Salut à tous, je vous l'avais promis une petite explication de la web-série Nikeu Nikeu. Je suis en présence du gagnant qui se cache dans l'ombre pour l'instant, celui qui a été le premier à me donner une explication plausible de ce que j'avais fait. En fait, c'était pas la seule explication plausible parce que en regardant, en lisant tous vos mails et en regardant tous vos commentaires, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'explications plausibles. Mais évidemment, vu que j'ai lancé ce concours, il fallait quelqu'un qui trouve celle à laquelle j'avais pensé en l'écrivant. Voilà. Donc Maxime, ici présent, qui est venu travailler, boire un petit coup. Ah, on les voit pas, c'est bon. Et ouais, j'avais prévu des bonnes bières, mais je les ai déjà bu il y a quelques jours, donc on est encore en train de boire de la piquette. Oh, bravo Chris, c'est génial. Donc je lui ai offert des cadeaux comme j'avais promis, ce que j'ai pu. Et voilà, qu'est-ce que tu as compris exactement à Nikeu Nikeu? C'était quoi l'explication pour toi? Donc Emilio, c'était Walter Emilio Blozet, donc web, qui était mort, donc la connexion internet qui avait lâché. Et donc le personnage principal se retrouvait tout seul avec son imagination, sa personnalité. C'est ça. En fait, c'était une métaphore sur la coupure de la connexion internet pour quelqu'un qui vit essentiellement par procuration à travers cette fenêtre sur le monde. Ouais, c'est ça. T'as vu comment je t'ai alambiqué la phrase? Donc c'est ça, exactement. Donc c'est pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui vit vraiment au travers du web, on peut imaginer que s'il y a une coupure momentanée ou même totale, il se retrouve un peu bloqué avec lui-même dans l'expectative, quoi. Voilà. Ouais, je place des mots compliqués aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le mater, et puis on va peut-être faire un petit jeu de commentaires, on va dire, j'en sais rien. Pourquoi pas. Et puis en discuter, et ça permettra de donner quelques petites clés de compréhension. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça cool que les gens s'investissent dedans pour trouver d'autres métaphores, d'autres allégories. Et il y en avait vraiment qui tenaient le coup, que j'étais un peu déçu de ne pas avoir trouvé. Mais bon, il n'y en a qu'une de vraie, mais elles sont toutes intéressantes. Et ça, c'était cool. Allez. Bah si, juste petit truc. Bon, j'ai pu donner des t-shirts, des clés USB, parce que j'ai que ça à donner. On va passer une bonne journée quand même. Mais il y a une des personnes qui cherchait une théorie qui m'a fait un cadeau sympa. Il m'a donné des clés pour pouvoir télécharger 3 jeux qui sont Overcast, Les Abels et Realms of Arcania. Et voilà, donc je voulais te remercier, même si tu m'avais dit de pas le faire, Clément, attends, parce qu'il a une communauté, son site c'est Seed of Madness. Bah, je voulais te remercier pour ça. Je les offre à Maxime parce que j'ai pas le temps de jouer. Allez, on va se le regarder. Alors pour la petite anecdote, on l'a déjà regardé une fois, mais j'avais pas lancé. Donc ça va être peut-être un peu moins spontané et un peu plus chiant. Oui, c'est possible, oui. Voilà. Donc on va rester dans l'essentiel, on va peut-être un peu moins aller dans les détails. Je suis désolé. C'est parti. Alors dans la première partie, on est sur internet. Je crois que j'ai déjà dit ça. On est sur internet, il se passe pas grand chose parce que souvent quand on surfe, on va en avant, on va en arrière, on est perdu. Et on est surtout pas du tout choqué de croiser tout et n'importe quoi comme un homme cheval. Ou un mec qui ne saute pas, un mec qui fait n'importe quoi. Et même pire, on est prêt à lui donner du crédit, c'est-à-dire à regarder sa vidéo, à regarder ce qu'il fait, ou à lui donner de l'argent. Là, s'il vient de s'apercevoir, c'est parce que il commence à avoir la coupure, il commence à se retrouver seul avec lui-même. Il y a eu un bruit de routeur, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui définit la coupure. Et il se retrouve dans son appartement, tout simplement seul avec lui-même. A commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, quoi, pourquoi il n'y a plus internet. Bon, je vais être honnête, en regardant ce qui a été filmé lors du montage, je me suis dit que j'allais pas vous faire subir tout ça. Certes, on a passé un bon moment avec Maxime à donner des points de détail sur la vidéo, mais voilà, nous on était présents, on avait une bière à la main et tout. Je me dis que vous, regardant une vidéo de personnes qui regardent eux-mêmes une vidéo, personnellement, moi je regarderai pas, alors j'ai pas envie de finalement vous forcer à regarder. On a parlé de pas mal de points de compréhension, comme par exemple la place de chaque personnage, aussi bien en tant que facette du personnage principal, mais aussi
Il représente un petit peu les différentes raisons d'un écroulement sur lui-même d'Internet. Par exemple, la bêtise ultime de Didier qui filme n'importe quoi, qui dit n'importe quoi. Le côté un peu illégal du fumeur de joint qui sniffe des rails aussi, un petit peu de dark web on va dire, avec les résidus de grammaire nazie du personnage principal. Que ce soit une bonne idée. Non, parce que t'as dit que c'est. Il y a pas mal d'autres petits détails, mais beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont dit que c'était quand même intéressant de laisser place à l'interprétation personnelle. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, et je vais juste aller à la conclusion. Donc il commence même à douter sur le véritable dehors, sur le monde qui l'entoure, vu qu'il ne voit plus à travers son écran. Il arrive à se convaincre. Allez, dernier petit détail, l'inspecteur représente la police du web, les social justice warriors ou autres. Alors beaucoup m'ont dit que c'était une femme, c'était pas une femme. En fait c'est l'envie suicidaire qui démarque. Tu vas pas te lever de ta chaise. Parce qu'il est devant son écran, il est assis sur depuis la mort d'Emilio, rien n'est plus pareil. Et le retour D'Emilio. avec du PQ dans les cheveux, hein. C'est pas autre chose, c'est du PQ. S'il a la tête plantée dans le chiotte. Et il y a une fenêtre derrière, la fenêtre sur le monde qui réapparaît. Oh, c'est beau. Voilà. Et même dans l'absurdité du chaos, chaque chose est à sa place. Didier 2016. C'est aussi un petit peu pour noyer le poisson, je l'avoue. Parce que j'ai essayé de le chercher sur internet, sans plus je me suis dit. C'était dans un livre. Non, c'est la bêtise qu'il a exprimée. Non, bah ouais, j'ai cherché aussi. Je me suis dit, je vais mettre une citation, je l'ai inventée. Je me suis dit, tu sais, des fois tu crées un truc, puis ça peut déjà exister. Ouais, c'est déjà fait, Après, je tapais avec des guillemets sur Google pour voir si ça fait. Et non, ça n'existait pas. Voilà. On se le regarde encore une fois. J'aime bien ce que je fais. Allez, cette fois, Non, ouais, c'était long déjà. Ouais, cette fois on enregistre, c'est la bonne. Bon, je t'ai un peu coupé la parole, j'ai pas mal monopolisé. Bon, bah, c'est bon. Bon, je vous remercie tous, vous qui vous êtes pris au jeu. C'était cool. La prochaine fois que je fais une vidéo dans le genre, bah, vous vous douterez peut-être qu'il y a un second sens, ça se trouve j'en mettrai pas. Je peux faire la blague. Mais ce qui est sûr, c'est que je le donnerai pas. Merci à tous. Merci Maxime. De rien. Bon, tu sais où est la porte. Ouais. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ça finit bien, tu vois. Regarde avec la main devant, le mec est éteint. Salut.